sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs. Merci de votre présence au culte de ce matin. Nous allons prier pour présenter ces moments de la parole. Seigneur, nous te rendons toute la louange, tout l'honneur, toute la majesté, tout le règne. Toi qui nous as élus avant la fondation du monde, tu as fait de nous ton peuple et tu nous as racheté un grand prix. Et ce prix n'est autre que ton propre Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ces moments que nous allons prendre à tes pieds. Seigneur, pour écouter ta sagesse, la sagesse divine. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui va appliquer chaque parole. Seigneur, aux différents aspects de notre vie, notre Père et notre Dieu. Merci aussi pour les décisions que nous aurons à prendre à la lumière des Saintes Écritures. Seigneur, parle-nous, tes serviteurs et tes servantes écoutent, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Ce matin, nous allons poursuivre notre thème général, la loi de la générosité. Et aujourd'hui, nous allons encore voir un aspect en méditant sur le mystère de la lignée. Le mystère de la lignée. Le dimanche dernier, il était question de la loi de l'offrande. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le mystère de la lignée. Nous allons donc nous intéresser à la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons donc nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 1 et nous lirons à partir du verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Jochtam. Jochtam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abud. Abud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Nous allons nous arrêter là. Je disais que ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème « Le mystère de la lignée ». Comment pouvons-nous définir la lignée? Nous pouvons définir la lignée comme étant la parenté. Quand on parle de la lignée, c'est la parenté. C'est la
consanguinité. C'est l'ensemble des parents, c'est l'ensemble des personnes qui ont un même ancêtre. Les descendants d'une même souche. Une lignée est donc un ensemble de personnes consanguines et ayant un ancêtre commun. Alors, la notion de la lignée renvoie à l'idée de direction. Vous voyez, il y a l'idée de ligne. La lignée, c'est-à-dire la ligne. Et quand on parle de la ligne, une ligne donne une direction. Et ensuite, une destination. Donc, cela veut dire qu'une lignée a une direction, mais aussi une destination. Et il y a une autre notion qui nous revient aussi dans la définition de la lignée, c'est la notion de consanguinité. Et elle évoque l'idée de patrimoine. Lequel patrimoine? Le patrimoine génétique qui se transmet de génération en génération. Et c'est ce qui va le plus nous intéresser ce matin. Et ça nous donnera une autre compréhension de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, en tant qu'humain, était de la lignée d'Adam, et nous trouvons ça dans Luc 3, 23 à 38, parce que c'est là où on parle de la généalogie de Jésus, partant d'Adam, d'abord de Dieu, d'Adam, et jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la lignée qui va directement sur Marie, parce que Marie descend de l'un des fils de David, plus précisément Nathan. Et la deuxième généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, elle se rattache plutôt à la famille, à sa famille juive. Donc, c'est-à-dire, elle part de Abraham, David, et jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit là deux lignées, la lignée de toute l'humanité et ensuite la lignée familiale de laquelle est issu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour comprendre en profondeur notre thème de ce matin, nous allons regarder ensemble quelques passages. Quand on parle de la lignée, on veut parler exactement de quoi? On va prendre Genèse, et ça c'est notre deuxième point, ça c'est notre premier point plutôt. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang. C'est-à-dire notre destinée est dans le sang. À partir des éléments de la définition, je crois que vous pouvez déjà vous faire une idée, vous pouvez déjà percevoir ce que le Seigneur voudrait nous dire ce matin. Genèse 9, le verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son sang, avec son âme, avec son sang. Sachez-le. Ainsi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Donc, nous retenons de ce verset que le sang, c'est l'âme. Et l'âme, c'est le sang. Et le verset 6 du même chapitre, donc c'est-à-dire Genèse 9 là, nous dit aussi que l'Esprit de Dieu est dans le sang. Le sang, c'est aussi l'Esprit de Dieu. Selon Genèse 9, le verset 6. Genèse 9, 6. Genèse 9, 6. Il est dit, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Donc l'image de Dieu est dans le sang de l'homme. Donc le sang n'est pas un simple liquide. Le sang est également une substance spirituelle parce que c'est le sang qui constitue notre âme, mais c'est aussi le sang qui manifeste l'image de Dieu. Or, la notion d'image de Dieu renvoie au caractère même de Dieu, à la personnalité de Dieu.
Donc, notre personnalité et notre caractère se trouvent dans le sang. Dans ton sang est contenu ou sont contenus ton caractère, tes caractéristiques, mais également ta personnalité. Lévitique 3, verset 17 nous dit, c'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail, dans tous les lieux où vous habiterez. Lévitique 17, le verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Donc, ça signifie quoi pour nous ce matin? Vous savez, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui parce que nous n'avons pas souvent le temps de prendre avec le Seigneur dans la parole pour comprendre un certain nombre de vérités spirituelles, pour nous intéresser à certains principes. Et donc nous passons à côté de la grâce de Dieu. Donc vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le sang est contenu le patrimoine morphologique. Votre forme, vous ressemblez certainement à votre père, ou vous ressemblez à votre mère, ou vous ressemblez à votre oncle ou à votre grand-père, mais cet héritage morphologique vous est transmis par le sang, parce que c'est là où se trouve aussi votre génome. Voilà, votre génome. Donc vos gènes. Il y a aussi vos gènes dans le sang. Donc ce patrimoine génétique se trouve dans le sang. Et c'est là où cet héritage se transmet. On va dire, ah mais il parle comme son père, il parle comme sa mère. Ah mais vraiment il a la même taille que son père. Hein? Oh mais vraiment lui là, vraiment c'est la photocopie de son oncle. Vous voyez donc il y a des étiquettes un peu semblables. Mais en réalité le fond des étiquettes parle d'un élément, c'est le sang. Parce que c'est par le sang que cet héritage t'est transmis. Mais il est important de comprendre que l'héritage qui nous est transmis par le sang n'est pas seulement d'ordre physique, d'ordre morphologique, mais également d'ordre comportemental. On va par exemple dire, ah mais lui il est nerveux comme son père. Ah il est nerveux comme sa mère. Ah il est nerveux comme son grand-père. Ah, quand vous le voyez, si vous auriez connu son grand-père était exactement comme ça. Il travaille comme son grand-père. Donc, même l'héritage comportemental, c'est-à-dire le caractère, comme nous l'avons vu tout à l'heure, en parlant de l'image de Dieu, c'est transmis également par le sang. C'est grâce au sang que vous recevez les formes physiques que vous héritez de vos parents, mais également le comportement que vous héritez de vos parents. Mais il faut ajouter cela un élément encore plus fort. C'est que l'héritage que le sang transmet n'est pas seulement cet héritage physique, il y a aussi l'héritage spirituel. Il y a aussi l'héritage spirituel qui est transmis par le sang. Par exemple, le sang transmet également les bénédictions. Vos bénédictions, les bénédictions familiales sont contenues dans le sang. Voilà. Mais aussi les malédictions familiales sont également transmises par le sang. Donc dans le sang, il y a les bénédictions familiales et dans le sang, il y a aussi les malédictions familiales qui vont aller de génération en génération.
Selon qu'il est écrit que Dieu punit jusqu'à la 3e génération les fils et les filles de ceux qui le haïssent. Mais quelle est la voie de transmission de cette malédiction? C'est le sang. C'est par le sang que cet héritage va aller de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'il y a le principe de la représentation. Autant Adam nous a représentés, mais il faut que chaque parent sache qu'il représente aussi les enfants qu'il a et qu'il aura. Et même quand vous êtes jeune, il faut que vous sachiez que vous représentez toute une génération derrière vous, toute une descendance derrière vous. C'est-à-dire les enfants que vous aurez, même si vous n'avez pas d'enfants aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu fais. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Tu dois faire attention à tes choix. Parce que lorsque tu auras à concevoir, sache que cet héritage, ce patrimoine, va se transmettre. Tu vas le transmettre à tes enfants. Et ce patrimoine, malheureusement, ira de génération en génération et il aura affecté positivement ou négativement tes descendants après toi. Donc, retenons que le sang transporte l'héritage, les bénédictions, les malédictions et même les maladies héréditaires. Les maladies héréditaires sont également transmises, transportées jusqu'à nous par le sang. Par le sang. Par le sang. Le célibat, la stérilité. C'est pourquoi souvent quand vous faites une cure d'âme, souvent le pasteur va vous demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui était stérile dans la famille? Vous allez dire oui, mon grand-père était stérile. Oui, ma grand-mère n'a jamais eu d'enfant. Oui, il y a l'une de mes tantes qui n'a jamais eu d'enfant. Mais comment cet héritage est arrivé jusqu'à toi? C'est par le sang. Ce n'est pas forcément que cette personne a déclaré une parole contre toi, que toi quand tu viendras au monde, comme lui tu n'auras pas d'enfant. Mais simplement par la notion de consanguinité dont nous avons parlé tout à l'heure, l'héritage va être transmis. C'est le principe, c'est un principe. Il fonctionne comme il veut. Or, il est indépendant de nous. Le principe ne dépend pas de nous. Donc, le sang transporte. Maintenant, la grande question, maintenant, comment je peux changer? Comment je peux changer le contenu de mon sang? Voyez-vous, c'est pourquoi, voyez, Jésus, quand il vient, la Bible nous présente deux généalogies. La première généalogie que nous trouvons chez Matthieu, elle parle de l'héritage familial. Et lorsque vous étudiez, vous allez voir que dans la vie d'Abraham, vous allez trouver des problèmes. Par exemple, Abraham, qui est allé avec sa servante et qui a eu un enfant, Ismaël. Donc, c'est déjà un problème dans son héritage. Vous allez voir Abraham aussi, qui est allé chez les Égyptiens et qui a dit à sa femme, il faut dire que je ne suis pas ton mari, je suis ton frère. Vous allez retrouver ça, le même acte chez Isaac. Isaac a fait la même chose. Mais comment Isaac a reproduit l'acte de son père? Pourtant, il n'était pas là. Mais c'est simplement par le sang. Donc, quand Abraham l'a conçu, par la loi de la consanguinité, ce patrimoine génétique a été transmis en Isaac par le sang et il s'est surpris en train de reproduire le même acte que son père. Peut-être que avec des bonnes intentions, lorsque Isaac a été informé de cette partie de l'histoire de son père, il s'était dit non, moi je ne vais jamais faire ça. Même malheureusement, il se retrouvait reproduisant la vie de son père. Un jour, une jeune dame était surprise de constater que bon, le jeune monsieur avec lequel elle s'était fiancée l'a abandonné. Pourquoi? Parce que elle, voyant que sa maman n'a pas pu épouser son père et ça a été difficile pour elle la vie avec son papa et sa belle-mère, elle s'était jurée que moi je ne ferai les enfants que lorsque je serai dans un foyer. Mais elle se surprend reproduisant le modèle de sa mère. Elle va faire son premier enfant, mais avec un homme qui va même lui dire que cet enfant oublie que je suis son père et oublie que j'ai fait un enfant avec toi.
ça affectait fortement cette sœur. Et en discutant avec elle, je m'étais rendu compte qu'elle était tellement violente, intérieurement elle souffrait tellement. Et puis le Saint-Esprit me dit, pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des engagements qu'elle avait pris et qui n'ont pas marché? Et quand je lui ai posé la question, elle m'a dit, effectivement, je m'étais juré que je ne reproduirais pas ce que ma mère a fait. Mais je suis surprise de faire la même chose. Mais quel est le problème de fond? Le problème de fond, c'est que ce modèle-là était dans son sang. Et elle s'est surprise, reproduisant le même modèle. Alors, maintenant, c'est pourquoi donc je disais Jésus, que va faire Jésus? Jésus va venir, par la lignée familiale d'Abraham, 2, par la lignée d'Adam en tant que premier homme. Dans ces deux lignées, il y a deux patrimoines, il y a deux héritages. Il y a l'héritage du péché originel dont il vient par Adam, et il y a un autre héritage qui est donc la conséquence de ça qui vient d'une famille. Donc, il y a une famille qui est là et qui, dans son parcours, a posé des actes qui ont entraîné des malédictions, qui ont entraîné des problèmes, qui ont introduit au sein de la famille. Vous voyez, c'est un problème. Hein, vous allez voir que ce problème de sexe était très présent. Mais nous pouvons remonter jusqu'à Abraham pour le comprendre. On le retrouve chez David, on le retrouve chez Salomon. Mais d'où vient ce problème? C'est depuis Abraham. Mais comment ça a été transmis? Par le sang. C'est pourquoi donc Jésus vient avec il descend donc de ces deux généalogies et avec ces deux héritages. L'avantage pour lui est que, étant conçu du Saint-Esprit, il n'a jamais péché, mais par Marie, sa mère, vous voyez, Marie incarnait les deux héritages. Et il est sorti donc de Marie. Et lui, en tant que dernier Adam, va donc être le représentant, de toute l'humanité par la généalogie d'Abraham, mais ensuite d'une famille par la généalogie d'Abraham. Pourquoi? Et il va aller à la croix. Pourquoi Jésus va aller à la croix? Il est allé à la croix, c'était pour mettre fin à ces deux généalogies, pour mettre fin à cet héritage qui vient du sang. Il fallait arrêter le cycle de l'héritage d'Adam, qui avait entraîné la mort. Et cette mort, on peut voir sa manifestation dans le deuxième héritage, c'est-à-dire l'héritage d'Abraham. Et là, nous voyons donc la conséquence de l'héritage d'Adam. Et nous voyons donc ça dans la manifestation de la vie d'Adam et de tous ses descendants. Et donc, Jésus a mis fin à ces deux héritages. Comme pour nous dire que désormais, nous avons la possibilité, par la grâce de Dieu et par la puissance de la mort de Jésus, de mettre fin à l'héritage contenu dans notre sang. Si dans ton sang, tu te souviens qu'il y a des malédictions familiales qui ont été occasionnées par les actes posés par tes parents ou même par toi-même, et tu vois ces malédictions dans la famille, tu vois des maladies dans les familles, tu vois des comportements dans la famille, des membres de la famille qui ne vont pas en mariage, des membres de famille qui ne travaillent pas, qui ont des soucis dans la vie, et tu constates que c'est généralisé dans ma famille. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est qu'il y a Jésus qui a représenté les deux généalogies, parce qu'il savait que l'un des problèmes des hommes se trouve dans son sang. Le sang est le moyen par lequel se transmet l'héritage, le patrimoine. Et ce patrimoine n'est pas seulement un patrimoine physique. Ce patrimoine, il est également spirituel. Ce patrimoine est également émotionnel. Ce patrimoine est également comportemental. Et le Christ, pour détruire ce patrimoine, il est allé à la croix. Il a crucifié. C'est pourquoi le sang de Jésus a coulé. Chaque goutte de sang rencontre
contre ce sang, c'est-à-dire ton sang. Pourquoi la goutte de sang rencontre ton sang? C'est pour détruire, c'est pour anéantir à l'intérieur de ton sang ce patrimoine qui a été très destructif. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus, quand il va à la croix, non seulement il va détruire ce patrimoine, la Bible nous dit que Jésus a été enseveli et il est revenu à la vie. Quand Jésus est revenu à la vie, il va donc inaugurer une nouvelle lignée. C'est pourquoi Jésus-Christ est notre frère de sang. Pourquoi Jésus-Christ est notre frère de sang? Parce que dans le sang de Jésus ne se trouve aucune malédiction. Dans le sang de Jésus, il n'y a que les bénédictions. Et la volonté de Dieu est que désormais nous ne bénéficions que de la lignée par le sang de Jésus. Et notre lignée par le sang de Jésus est une lignée où il n'y a que les bénédictions. Il n'y a aucune malédiction dans cette lignée. Mais c'est un choix personnel. C'est un choix personnel. C'est un choix volontaire. C'est un choix conscient. C'est toi qui peux faire ce choix. Il y a ce que Jésus a déjà fait pour toi, oui. Tu saisis cela par la foi. Mais il faut que de façon pratique, tu t'en saisisses, que tu prennes et tu appliques ça dans ta vie. Comment tu peux l'appliquer? Pour l'appliquer, voyez-vous, il y a un principe, et on va terminer avec notre dernier point, c'est que l'offrande détruit le patrimoine de la lignée. L'offrande détruit le patrimoine de la lignée. Vous savez, l'alliance, quand vous étudiez le principe de l'alliance s'intéresse toujours à la lignée. Pourquoi l'alliance s'intéresse à la lignée? Parce qu'il n'y a jamais eu d'alliance sans le sang. Dès que le sang est introduit dans l'alliance, cela veut dire que ça part de la lignée. Pourquoi? Parce que l'héritage va se transmettre par le sang. C'est pourquoi donc, frères et sœurs, vous allez voir des familles entières aujourd'hui gisent dans la malédiction, gisent dans des problèmes terribles, des maladies, parfois des plaies inguérissables, des maladies inguérissables de génération en génération. Il y a des gens, après des années de travail, ils perdent brusquement leur travail parce qu'il y a des puissances qui les appellent dans leur village. Pourquoi? À cause des alliances de sang. Et ce sang, cette alliance de sang parle à l'intérieur de lui. Et à un moment donné, ça va retentir plus fort dans son esprit. Commencer à le téléguider. L'amener à prendre des décisions ou à poser un acte maladroit. Parfois même sans poser un acte, on dit, on n'a plus besoin de tes services. Pourquoi? Parce que dans son sang, il y avait un patrimoine, l'alliance de sang. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que quelqu'un introduit le sang dans une pratique, il est en train d'introduire des générations. Il est en train d'introduire des générations. Ça veut dire que ce qu'il est en train de poser comme acte n'aura pas seulement d'effet sur lui, mais sur des générations entières. Sur des générations entières. Sur des générations entières. C'est pourquoi vous allez constater donc que tous les sacrifices dans la Bible étaient rattachés au sang. C'était des animaux et on égorgeait ces animaux et le sang coulait. Pourquoi? Parce que la vie, le problème de l'homme, c'est qu'il a perdu la vie. Or, la vie est dans le sang. La vie, c'est le sang. L'âme, c'est le sang. Donc, qu'est-ce que l'homme a besoin? Le besoin de l'homme, c'est un besoin de vie. Besoin de vie, c'est pourquoi il fallait un autre sang. Et c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le sang des animaux ne pouvait pas résoudre le problème. La Bible dit que ça nous couvrait, ça ne faisait que couvrir le péché, mais ça n'était pas le péché. Il fallait un autre sang. C'est le sang de Jésus. Alors, donc tu retiens donc de ce point que le sacrifice de Christ, en réalité, est un sacrifice en faveur de la lignée. C'est un sacrifice en faveur de la lignée. Donc, à chaque fois que tu apportes ton offrande, à chaque fois que tu tiens ton offrande, que tu apportes ton offrande, il faut que tu saches que c'est pour la délivrance de ta lignée. C'est ça le rôle profond de l'offrande. Parce que Jésus, en tant que sacrifice, quand il est allé à la croix,
c'était pour détruire la puissance de la lignée, les malédictions qui étaient dans les lignées, les maladies qui étaient dans les lignées, toutes sortes de problèmes que nous pouvons citer aujourd'hui qu'on retrouve dans la lignée par le sang. Donc le rôle, ça nous révèle quoi? Ça nous révèle une signification profonde de l'offrande que l'Église n'a pas encore saisi profondément. Donc quand tu apportes ton offrande, tu es en train d'attaquer cet héritage, ce patrimoine qui se trouve dans le sang. Tu es en train de proclamer qu'au nom de Jésus, j'ai détruit tout ce que l'ennemi a affecté dans mon sang. Tout le célibat qui est en train qui est dans mon sang, je le détruis. Toutes les maladies qui sont dans mon sang, s'il y a la myopie dans mon sang, s'il y a la drépanocytose dans mon sang, s'il y a le diabète dans mon sang, s'il y a toutes sortes de maladies dans mon sang, au nom de Jésus, je déclare que par le pouvoir de mon offrande, que par le pouvoir de mon acte prophétique, représenté par l'offrande, que tout cela soit détruit au nom de Christ Jésus, afin que je vive pleinement, afin que je vive parfaitement les résultats, les bienfaits de la nouvelle lignée, ma nouvelle lignée en Christ, dans laquelle ne se trouvent que des bénédictions, dans laquelle ne se trouvent que les grâces, dans laquelle ne se trouve que la bonne santé, dans laquelle ne se trouve que la paix, dans laquelle ne se trouve que la joie, dans laquelle ne se trouve que le succès, dans laquelle ne se trouve que la victoire. Oui. Mon frère, ça c'est une grande clé. Quand le Seigneur m'a révélé cela, j'étais personnellement bouleversé. Je n'avais jamais vu ça comme ça. C'est la première fois que le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu sais que l'offrande est mon remède contre le patrimoine génétique qui est contenu dans ton sang, que tu as hérité depuis tes ancêtres. Il dit, mon remède, le remède de Dieu contre ce patrimoine, c'est l'offrande. Effectivement, quand vous voyez bien l'œuvre de Christ, c'est ça la signification parfaite de l'œuvre de Christ. Un jour, une sœur en Christ, nous étions à une séance de l'école de guérison, je vais terminer avec ce témoignage. Une sœur en Christ avait son fils, et son fils, quand il a atteint l'âge de 16-17 ans, il a commencé à être un peu violent avec elle. C'est-à-dire, elle parle, lui, il parle. Elle parle en tant que mère, lui aussi, il parle. Et à un moment, elle s'est dit, mais moi, je n'ai jamais éduqué mes enfants à la violence. Tous mes enfants sont doux. Mais d'où lui est venue cette violence? Et pendant que nous étions à l'école de guérison, c'était un moment de l'offrande. Et là, le Seigneur va lui dire, va lui révéler quelque chose. Le Seigneur va lui dire, est-ce que tu te souviens que quand cet enfant avait 9 mois, il était tombé malade? Elle dit oui. Elle dit, et tu étais allé à l'hôpital, tu cherchais une poche de sang? Elle dit oui. Il dit, tu es allé, tu avais pris un militaire et celui qui avait donné la poche de sang? Oui. Il dit, mais en réalité, le sang là, qu'on a transfusé à l'enfant, c'est le caractère de cette famille. C'est une famille violente, brutale, irrespectueuse. C'est le caractère de cette famille qui a été transmis à ton enfant par le sang qui lui a été transfusé. Donc quand la maman a reçu cette révélation, elle a pris son offrande. Elle dit, elle avait 500. C'est pourquoi ici, ce qui est important, c'est le principe, c'est la compréhension du principe. Elle a parlé à ses 500, à son offrande, par rapport à son fils. Quand elle a parlé à son offrande, par rapport à son fils, elle a donné ses 500. Comme on prélève l'offrande naturellement, normalement. Après avoir donné son offrande et parlé à l'offrande, conformément à la révélation que le Saint-Esprit lui avait donnée, quand elle est repartie à la maison jusqu'aujourd'hui, l'enfant a retrouvé sa complicité avec sa mère, l'enfant a retrouvé son calme, l'enfant ne s'est plus jamais comporté comme il se comportait avant. Donc voyez-vous, dans le sang, ce n'est pas un simple liquide. Le sang transporte des choses.
Et ces choses-là, pour nous les enfants de Dieu, nous avons la possibilité de les détruire. Et la grâce, c'est que la puissance de l'œuvre de Christ, la puissance de l'œuvre de Christ, quand tu apportes ton offrande, tu es en train d'appliquer la puissance de l'œuvre de Christ. Jésus qui a détruit les deux générations, les deux lignées, la lignée d'Adam et la lignée d'Abraham. Et toi et moi, nous sommes concernés par les deux lignées. Tu es concerné par la lignée d'Adam, parce que c'est la lignée de tous les êtres humains, mais tu es aussi concerné par la lignée d'Abraham parce que tu es issu d'une famille. Et Jésus a guéri par sa mort à la croix. Et tu peux, par ton offrande, tous les dimanches, tous les jours, dans ta maison. Mon frère, si tu saisis cette réalité spirituelle profonde, tu vas voir les choses vont commencer à décanter dans ta vie. Les choses vont commencer à changer dans ta vie. Il y a un mouvement divin qui va se produire dans ta maison. Tu vas commencer à vivre quelque chose de nouveau. Une histoire de délivrance. C'est pourquoi le passage de Éphésiens 1, le verset 7 dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang. » La rédemption de quoi? De tous ces liens, de tout cet héritage qui se trouve dans le sang. Donc les malédictions familiales et les maladies héréditaires attaquent les chrétiens parce qu'ils n'ont pas compris que l'offrande est le remède de Dieu contre ces malédictions et contre ces maladies héréditaires. Alors donc ce matin, il était juste question de voir l'impact, le mystère de la lignée. Parce que souvent, nous vivons des situations, on ne s'intéresse pas souvent au sang et ce que transporte notre sang. Mais sachons que si la Bible est introduite, du moins le Nouveau Testament, si elle s'ouvre sur une généalogie, c'est pour nous montrer l'importance de la lignée et l'impact de la lignée. Et Jésus, en allant à la croix, il est allé détruire l'impact et la puissance des deux lignées pour que désormais, toi et moi, nous inaugurions une autre lignée. Laquelle lignée? La lignée dont lui, en tant que second homme, il a inauguré. Et de cette lignée, dans ce sang-là, son sang que nous avons reçu, là-bas, il n'y a pas de maladie, là-bas, il n'y a pas de problème. Et nous bénissons le Seigneur. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te rends grâce au nom de Jésus, parce que tu as parlé à une femme, tu as parlé à un homme. Seigneur, je te bénis, Père éternel et tout-puissant, parce que ta parole ne retourne jamais à toi sans qu'elle accomplisse tes desseins. Seigneur, je crois qu'il y a plusieurs, au nom de Christ Jésus. Je commande à tout héritage, à tout patrimoine, contenu dans ton sang. Je déclare que par le sang de Christ Jésus, les maladies héréditaires sont détruites au nom de Christ Jésus. Les malédictions familiales sont détruites par le sang de Christ Jésus. Et je commande et déclare que désormais dans ton corps circule et se met seulement le sang de Christ Jésus. Et je déclare que dès ce jour, une nouvelle grâce s'ouvre sur toi. Une nouvelle voie s'ouvre sur toi. Au nom de Christ Jésus, Amen. Merci. Tous les anges s'assentent, chantons gloire et puissance.